Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Et oui, le Racing Club d'Abidjan continue à s'illustrer brillamment dans l'histoire du football ivoirien. Voilà, donc ils ont gravé un échelon en termes de succès, quoi. Voilà, donc ils ont été créés depuis en 2006 par M. Cissé Souleymane, l'un des plus jeunes présidents du club. Le RCA a accumulé beaucoup de bonnes choses, surtout les distinctions. Voilà, donc ils ont été créés en 2006 et en 2016, ils ont été champions de 3e division. En 2018, ils ont été champions de 2e division et en 2020, ils ont été champions de Côte d'Ivoire. Voilà, en 2024, ils sont vainqueurs de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire et puis aussi, ils sont 2e du championnat ivoirien. Voilà, donc tous ces titres-là soulignent la croissance rapide et la consolidation dans le paysage footballistique ivoirien. Voilà. On rappelle que ce club a été fondé sur la vision de M. Sissi Souleymane et il s'est engagé envers la formation de jeunes talents. Voilà, donc depuis qu'il s'est engagé dans la formation, son club, le Racing Club d'Abidjan, est devenu un symbole de réussite et de développement sportif. Voilà. Donc, on sait que tout ce qui est en partant du CC Institute, qui est dédié à la détection, la formation des pépites jusqu'à la réalisation des performances exceptionnelles au haut niveau, le XIA est une source de fierté pour la communauté de Yopougon et pour le football ivoirien. Voilà. Donc, c'est une trajectoire ascendante qui reflète non seulement la qualité de la formation dispensée, mais aussi la détermination et la passion d'une équipe qui ne cesse de viser l'excellence. Voilà. Donc, le SCA, bon, c'est un exemple, hein, voilà, de réussite et d'excellence qui va donner, qui va montrer un exemple à tout un chacun pour vous montrer que seul le travail paye. On a Simon Adengra qui a fait une déclaration à l'investisseur africain. Il dit qu'il a révélé qu'il y a eu l'offre généreuse du président qui est 50 millions, en espèce, c'est 50 millions sous forme d'une villa. Mais les anciens de l'équipe ont suggéré recevoir les 100 millions en totalité. Voilà, donc chacun va construire sa maison avec les 100 millions. Voilà, donc voilà, tour de marmaille, les gars vont prendre les 50 millions pour construire la maison. Ils vont construire une maison de 20 millions et ils vont cacher les 30 millions. Voilà, donc les anciens, ils ont été marmaillés en 2015, donc ils ne veulent plus être marmaillés en 2023. Voilà, donc c'est ça. Dans les petits, ils ont pris leurs 100 millions et ils vont le construire les maisons à part. Voilà, merci. On connaît tous Evan Dika, hein. Voilà, Evan Dika, c'est notre solide défenseur central et on sait tous qu'il a connu une saison impressionnante avec l'AS Roma. Il a accumulé 34 matchs et il a été 33 fois titularisation. Voilà, donc il a délivré 3 matchs décisifs et puis on sait tous que ses performances ont été solides et cruciales pour l'équipe romaine. Voilà. Ils ont leur entraîneur qui s'appelle Daniel De Rossi, qui est aussi une figure emblématique de l'AS Roma, qui a déclaré avec humour et fermeté qu'Evan Dika n'est pas avant pour ce mercato estival. Voilà, donc cette déclaration témoigne de l'importance de Ndika au sein de l'équipe et la volonté du club de le conserver comme pilier de sa défense. Voilà. On connaît tous les impressions sur la saison de Evan Ndika, sa régularité, son impact défensif, sa capacité à contribuer offensivement avec des passes précises et ça a été vraiment un atout majeur pour l'AS Roma. Surtout sa rigueur et son intégrité. Voilà. Et puis aussi, ça a été sa première saison en Italie, mais il s'est vraiment intégré et puis voilà. Donc, c'est une très bonne chose que l'on voit que son entraîneur compte vraiment sur lui et en équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi on compte sur lui. Donc on espère que sa deuxième saison à l'AS Roma va être une saison pleine. Ouais, je tiens à vous informer que le deuxième round du match Yamsoko FC contre Iska, c'est ce mercredi 26 juin à 15h30 au stade du lycée scientifique de Yamsoko. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le deuxième round, c'est-à-dire il y a une faute technique de l'arbitrage, donc le match est à rejouer. Voilà. Est-ce que Iska ne va pas tomber dans son propre piège? On va le savoir. Est-ce que l'Africa va monter en première division? On va le savoir. Est-ce que l'Africa va rester en deuxième division? On va le savoir. Donc, est-ce que les supporters de l'Africa vont remplir le stade de Yamsoko? On va le savoir. Est-ce que Iska va rééditer son exploit en battant Yamsoko FC encore 2-0? On va le savoir. De toutes les façons, ça va être le match le plus suivi du football ivoirien en 2024. On apprend que Manchester United envisage de proposer un nouveau contrat à Amad Diallo. On sait tous que c'est un international ivoirien. Je pense qu'il a 2 sélections. Voilà, donc s'ils veulent proposer un nouveau contrat, cela signifie que leur intention
est clair pour miser sur le potentiel à long terme de Amad. Bon, cette démarche montre la confiance du club envers la capacité et l'avenir prometteur de Diallo qui a déjà démontré son talent malgré son jeune âge. On rappelle qu'il a 22 ans et Amad aussi, Diallo, il est désireux de rester à Manchester United. Donc, il se montre favorable à une prolongation de contrat. Son engagement envers le club reflète non seulement son attachement, mais aussi sa volonté à progresser et à s'imposer en équipe première. Voilà, donc cette prolongation de contrat pourrait offrir à Amad Diallo plus de stabilité, plus de sécurité, qui va lui permettre aussi de se concentrer pleinement sur son développement et ses performances. Voilà. Donc, pour Manchester United, conserver le jeune talent comme Diallo est stratégique compte tenu de ses compétences techniques et son potentiel de croissance. Donc, cela s'inscrit dans la politique de développement de jeunes joueurs, de construction d'une équipe compétitive à long terme. Donc, la prolongation de Diallo pourrait également encourager les jeunes joueurs, les jeunes talents de Manchester United aussi, comme des destinations pour leur développement. Voilà, donc, bon, ça c'est ça, quoi. Mais moi, j'aurais aimé que Amad puisse aller dans un club où il allait être titulaire et indiscutable, un club moyen. Mais c'est un grand fan de Manchester United. Et Manchester United aussi est fan de lui. Donc, on espère que la saison prochaine, ils vont, comment on appelle, le rendre beaucoup plus titulaire. C'est tout ce qu'on demande pour notre cher Amad Diallo. Ouais, ouais, ouais. On apprend des soucis que le stade de Boaké va accueillir le match des éléphants. Le prochain match des éléphants. Donc, le prochain match des éléphants, ça va être en septembre. Et ça va être les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà. Donc, vu la ferveur qu'il y a au stade de Boaké, sur aussi la volonté aussi que toutes les villes de Côte d'Ivoire puissent voilà, voir les matchs des éléphants. C'est très très intéressant. On aurait aimé qu'il y aurait aussi un stade à l'ouest du pays, peut-être à Gagnoa, Daloa ou au Djeni, voilà, voilà, pas seulement à San Pedro, mais bon, c'est pas grave, il y a le match, il y a le stade de Koro, le stade de Boaké, voilà, donc les éléphants vont vraiment se promener, voilà, dans le pays maintenant, parce qu'on a vraiment les infrastructures et le stade de Boaké, c'est une très bonne chose, en fait, voilà, donc c'est une très bonne chose. Aussi, on vous rappelle aussi que les gens ont rebaptisé le stade de Boaké, le stade du 3 février, en souvenir de la victoire renversante dans les derniers instants face aux voisins maliens, voilà, voilà. Donc, les Maliens vont jamais oublier Simon Adengra et puis Oumar Diakité. Voilà, donc on va appeler le stade Adengra Diakité. On va terminer avec notre cher latéral droit, Guelado, qui est pisté par plusieurs grands clubs européens. Voilà. Donc, Guelado est dans le viseur du RB Leipzig, aussi dans le viseur de l'AS Roma. Voilà. Et puis aussi, il est en fin de contrat très bientôt avec le Stade Rennais. Donc, comment on appelle son club est le Stade Rennais qui veut le prolonger pour bien le vendre très cher. Bon, on va voir s'il va être prolongé et puis il va être vendu. Sinon, actuellement, là, c'est RB Leipzig et puis AS Roma qui le veulent. Voilà. Moi, je suggère peut-être le Leipzig qui a un club intermédiaire, voilà, qui vont bien le former. Il va jouer la Ligue des Champions et puis il va vraiment s'aguerrir. Voilà. Mais il y a d'autres aussi qui disent que l'AS Roma avec son compatriote Evan Ndika, ça va être vraiment intéressant aussi. Donc, écrivez en commentaire c'est quel club vous aimeriez voir Guelado là-bas. Oui, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ça nous fait plaisir et puis ça nous montre que vous aimez la qualité du travail qu'on fait. Voilà, ça nous donne de la force. Et puis, voilà, donc, merci. Et puis, très, très, très bon début de semaine à vous.